Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo pour regarder un petit peu le mois de mai 2024, ce qu'il va nous réserver. Ok, tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça se passe comme vous le souhaitez, à défaut que ce soit pas trop difficile moralement. Bref, j'espère que ça va pour vous. Donc, comme je disais, vidéo pour venir un peu inspecter les énergies du mois de mai, ce que ce mois de mai nous réserve, ce qu'il va nous apporter. Alors, ça peut être aussi un complément de la dernière vidéo qui était sur où vous en étiez un petit peu sur dans votre parcours, sur votre chemin. Donc voilà, pour faire le choix, j'ai repris les petites fioles. Voilà, j'avais envie. Donc groupe numéro 1, ça va être la fiole blanche, groupe numéro 2, la fiole rose, et groupe numéro 3, c'est la fiole un peu irisée, là, holographique, je sais pas comment on dit ça. Voilà, c'est une espèce de gris avec des reflets. Voilà, donc comme d'habitude, on vient lâcher. On fait son choix. Et je vous retrouve tout de suite pour vous qui aurez choisi le groupe 1. Alors, on commence avec le groupe numéro 1. Vous qui avez choisi la petite fiole blanche. Alors, je vais vous dire un petit peu comment on va procéder. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec le petit oracle magie, le petit grimoire magique, pour regarder un petit peu les éléments, la nature, les planètes, ce qu'elles ont à vous dire. On prendra aussi une lame majeure du tarot magique, suivi alors de 3 cartes. J'ai demandé que 3 cartes. Pour vous, j'ai choisi, excusez-moi, ce nouveau tarot. Voilà, le tarot, enfin le manga tarot que je viens de prendre. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Après, comme j'aime bien les mangas, donc voilà. Alors, je vous avoue que ça va être la deuxième fois que j'utilise. Donc, la première, bien sûr, je l'ai purifiée. J'ai commencé à essayer de faire connaissance, on peut dire ça comme ça. Donc, ça va être la première fois, par contre, pour la vidéo. Donc, j'espère bien le sentir. Voilà. Ensuite, on viendra prendre un peu les énergies avec l'oracle de l'énergie, voir s'il y a des domaines qui ressortent en particulier qu'il va falloir prêter attention. Et on clôturera ce tirage pour vous avec un conseil, un message, une clé de cet oracle. L'oracle, tiré du livre Le Secret, carte de manifestation, que je viens de prendre aussi. Alors, on va démarrer tout de suite avec le petit grimoire magique. D'ores et déjà, c'était marrant parce que quand je me préparais, mois de mai, chiffre 5, j'avais cette, comment dire, analogie de... le 5, c'est le chiffre qui demande à mettre de l'ordre, à se débarrasser un peu de ce qui nous pèse, de ce qui nous embrouille, de ce qui nous retient. Voilà, on époussière un petit peu, voilà, on se libère aussi. Et on retrouve quelque peu ces énergies déjà dans dans les deux decks. Mais on va venir prendre les messages. Voilà. Alors, première carte pour vous, l'élément. On parle de l'élément feu, donc de reprendre son pouvoir. Je suis à fond, hein. De reprendre son pouvoir. On reprend de la passion, tout en étant ancré.
Vous voyez, avec la terre, tout en étant ancré. Peut-être cet ancrage qui va permettre de mieux diriger vos énergies d'action, etc. Sois juste, le petit conseil, soyez juste envers vous-même, ce qui impliquerait aussi d'être très réaliste, très objectif quand on se regarde, quand on se sonde, pour pouvoir bien déterminer où on va, son fil rouge. Il faut vraiment être très juste, très authentique avec soi. Voyez, la tourmaline noire qui nous parle de protection. Je vous invite aussi à aller regarder un peu sur internet les propriétés liées à cette pierre. C'est une des pierres que j'affectionne particulièrement. Parce qu'elle permet de garder quand même un certain ancrage. Ça permet de se protéger. Et puis c'est une bonne pierre aussi pour tout ce qui est, vous savez, les ondes, les Wi-Fi, compagnie. En dos de deck, pour cette pierre, vous avez le charisme. Voilà. Peut-être un mois où il va falloir se révéler, se montrer, être fier de ce qui vous êtes, de votre parcours. Oui, il y a cette énergie-là ici qui se dégage pour vous. On reprend son pouvoir, on est fier, on sait de quoi on est capable, on connaît notre valeur et on va dégager. Voilà, on va dégager quelque chose. Mars, la combativité, avec Mercure en deck qui vous parle d'ingéniosité. Vous voyez, d'être bien ancré, reprendre son pouvoir, bien diriger ses actions pour mener des actions vraiment avec un aboutissement. C'est pas brasser de l'air, c'est vraiment réfléchi, hein, avec Mercure. Voilà, on fait preuve de cette ingéniosité, on a l'esprit affûté, vous voyez. Ouais, c'est bien ça. On vous parle de la joie de vivre avec le temps, remettre de la joie de vivre. Ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être retrouver à un moment ses amis au cours d'une soirée, ça peut être courtisé qui peut vous faire du bien, commencer une relation, quelque chose de différent, bref. On parle ici en deck aussi de réconciliation, pardon. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un qui va vous... Du coup, ça va vous apporter de la joie. Vous allez peut-être à partir de là retrouver votre peps, retrouver cette envie de foncer, de mener vos actions. Pourquoi pas? Raphaël qui vous parle de guérir. Et en deux decks, vous avez Michael. Michael, la protection, peut-être qui va continuer à vous aider. Ou qui va vous aider à continuer à couper avec ce qu'il faut couper, que ce soit en vous, autour de vous, une personne, une situation, un type d'énergie, un comportement, un état d'âme, voilà, pour ramener une énergie plus légère. Pas forcément, alors peut-être pour certains, on va parler de guérison énergétique, de se retrouver avec l'ancrage, donc on est plus ancré, on a cette image là de l'arbre enraciné, d'accord, on retrouve une forme de santé énergétique, physique, etc. Mais ici, Raphaël, c'est vraiment, voilà, pour moi, ce soir, en tout cas pour vous, c'est maintenir ce que vous avez entamé, cette forme de guérison, ce peps que vous commencez à retrouver pour continuer, mener vos actions, être juste, etc., etc. On vous parle de la lune croissante pour attirer
Donc une phase qui peut être intéressante pour vous, une fois que vous avez déterminé peut-être vos objectifs, votre plan de carrière, ça parlera qui ça parlera. Donc peut-être que la prochaine phase de lune croissante pourrait être très intéressante pour vous, puisqu'après la nouvelle lune, vous renaissez. Donc c'est ça, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes mieux, énergétiquement vous vous sentez bien, vous êtes posé, vous êtes ancré, vous êtes aligné. Voilà, vous retrouvez une santé. La reconnaissance. Reconnaissance, charisme, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, vous allez vous remettre peut-être sur le devant de la scène. En 2 decks, on a le noir qui parle d'épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Je vous ai dit, peut-être ça peut... Cette façon de vouloir continuer à faire un peu le ménage, ça peut être aussi dans votre état d'esprit, ok? C'est aussi dans votre environnement. Donc, une fois que vous avez épuré, que ce sera fait, vous ne pourrez que briller. Parce que vous avez époussiéré, là. Vous avez enlevé toute la poussière. Donc, vous n'avez que briller. Comme si on prenait un torchon, enfin un chiffon pour lustrer. Voilà, ça brille après. C'est cette image-là que j'ai pour vous. Allez, on va continuer. Je souhaiterais ne pas faire très très long. Il est déjà très tard. L'arcane majeur qui vous accompagne avec le tarot magique. Oui. Oui, la roue de fortune. On change quelque chose. Il y a une énergie qui... Alors, je ne vois pas comme quelque chose de très rapide. Mais pour autant, c'est très palpable. Il y a comme une sorte de confiance qui est réinstallée. Et c'est cet état, en fait, qui permet aux énergies de mieux circuler. Vous voyez, reprendre un flux plus juste pour vous. Allez, on s'essaye, hein. Alors, quand je l'ai pris, j'ai eu un personnage dans la tête, il faut que j'aille chercher le nom, et je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler. Je vous dirai après. Alors, lui nous parle du pendu, du 9 de denier et du 5 de denier. Il y a peut-être un rapport à l'argent qui change pour certains. Rapport à l'argent, rapport à la définition du mot réussite, prospérité, abondance. Il y a quelque chose qui est redéfini pour certains. Parce que vous voyez, c'est comme si ici, on avait ce truc de... C'est soit j'ai beaucoup, soit je suis en manque, mais je ne serai jamais équilibrée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais ça, c'est une vision qui change. C'est une vision qui change. Alors peut-être que c'est, quand je vous dis le rapport à l'argent, c'est peut-être dans votre manière de l'appréhender. Vous voyez, alors j'avais regardé une vidéo très intéressante là-dessus. Si je n'oublie pas, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description. Comment dire, ce façonnage que l'on a eu depuis notre plus tendre enfance concernant l'argent qui peut être considéré comme un sujet tabou. L'argent est sale parce qu'il passe de main en main. Quand on a trop d'argent, on peut devenir méchant ou ça va révéler le côté noir. Enfin voilà. Vous voyez, et ces croyances donc qui ont été implantées, hein, c'est pas fait exprès, hein, c'est juste comme ça, c'est des choses qui se répètent. Ben, ça a mis une distance.
avec cette énergie de l'argent. Et aujourd'hui, vous voyez ça autrement. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Vous aviez ce truc, c'est soit j'ai beaucoup d'argent, soit je suis en manque. Ben, maintenant, je vais pas dire j'ai beaucoup d'argent, je suis en manque, j'ai de l'argent. L'argent est une énergie. Ouais, dans cette vidéo, il y avait cette phrase, vraiment, très... quand il l'a dit, alors c'est José Bert, Fédératitude, je crois que ça s'appelle, la chaîne. C'était « Je ne poursuis pas l'argent, je l'attire ». C'est des mots tout bêtes, mais je trouve que ça a un poids, que c'est une résonance, c'est extraordinaire. Donc, rapport à l'argent pour moi ici qui change. Et ce rapport, ça va, vous voyez, dans ces énergies-là qui vont se remettre à circuler correctement, et bien l'argent, l'énergie de l'argent fera partie de ça. Le rapport à l'abondance. Selon votre définition, selon vos critères, votre façon d'être. On parle aussi, vous voyez, comme... alors, ici, je vous ai dit l'argent, hein, l'énergie de l'argent que vous voyez différemment. Mais c'est peut-être d'autres énergies que vous voyez différemment. C'est comme si vous revisitiez, ou vous avez revisité, tout votre cadre de référence sur chaque aspect de votre vie. Quel est mon rapport à l'argent, à la notion d'abondance, à ce mot, réussite? Quel est mon rapport à l'amour dans une relation sentimentale? Est-ce que je connais que des relations bien et pour autant j'ai besoin d'une sorte de tragédie? Ok. Comme s'il ne pouvait pas y avoir un juste milieu, c'est-à-dire une relation, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas ces hauts, c'est pas ces bas qui vont, comment dire, c'est pas ça qui va faire grandir les sentiments. Si c'est ça, là, on est dans un truc toxique. Les hauts et les bas, à mon sens, permettent à chacun, à chaque partenaire de cette relation, de se dépasser, de se découvrir aussi peut-être guide de son partenaire. Et il y a les moments joyeux. Une relation, c'est les deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui change pour vous. On vous parle aussi en dodec d'une œuvre de couple, donc quelque chose qui se réalise, un objectif qui est atteint, qu'importe l'aspect, et avec un 10 de coupe. Alors peut-être que pour beaucoup, c'est l'aspect sentimental qui va changer pour vous ce mois de mai. On a quoi ici? Ah oui. Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'ingéniosité avec Mercure. Alors peut-être pour certains, vous pensez à une personne et vous devez faire preuve de suffisamment de finesse pour s'approcher de cette personne. Ouais, on ne veut pas tout dire. Hein. On ne veut pas tout dire. Ici, c'est la prêtresse.
C'est comme si moi, c'est tout ou rien. Finalement, ben, on a réfléchi, on s'est remis en question, on a vu un peu les choses d'un autre angle, un œil neuf peut-être. Et on se rend compte qu'on avait quelqu'un qui au final, comme un souhait qui se réalise, avec qui c'est... Ici, j'ai le mot sacrement, ce qui est pas... voilà, c'est tout simplement... C'était la bonne personne. Voilà, elle répondait à quelque chose de très profond, avec un potentiel pour cette relation extraordinaire. Vous voyez, ça c'est quelque chose comme si qui était réalisé, d'accord? Donc ça sous-entend, dans ce cas de figure, qu'il y a séparation. Et il va falloir faire preuve de beaucoup de finesse pour revenir vers cette personne. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre envers vous. Hein. En fonction, vous changez. Parce que, ben voilà, c'est lui, c'est elle. Après beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion. Voilà. Bon, c'est pas mal du tout ça. Voyons voir avec l'oracle de l'énergie, si on peut nous dire un peu plus. Ok. Je parle de réflexion. Je réfléchis sur ma notion d'abondance. Non mais sérieux quoi. Je découvre. Femme qui tient une pièce de monnaie et le voyage. Ouais, c'est ça. Hein. Beaucoup de réflexion sur les différents aspects de votre vie. Et on prend des décisions. On prend des décisions. C'est radical. Hein. Excusez-moi. C'est radical. Alors peut-être pas dans l'action en elle-même, mais dans l'intention. C'est fort. Hein. Parce que on a, alors ça peut concerner pour certains l'aspect sentimental, hein, avec le cœur. Mais on retrouve Raphaël ici, hein, avec cette notion de j'ai appris, j'ai guéri, voilà. Ok. Et je retrouve ma santé énergétique qui me permet d'être plus connectée avec mon moi intérieur comme avec ce qui m'entoure. Vous allez tous les faire ou quoi? Parce qu'on a quand même le premier chakra ici. Hein. Donc, premier chakra qui nous ramène à la terre, ce qu'on disait tout à l'heure. On a quand même du coup 2 fois le premier chakra, l'ancrage ici. 2 fois la notion de cœur, la notion de guérison, la notion de retrouver de la santé. Santé, comme je disais, énergétique. Donc, on se sent moins fatigué, hein, forcément. Et la connexion ici. Donc, 2 fois ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a eu épuration, il y a eu travail, il y a eu tout ça. Peut-être il y aura encore un peu hein, pour ce mois-ci. Et maintenant, on apprend à se protéger. Hein. Vous avez la tourmaline noire qui vous parlait de protection. Et cette protection, ça passe aussi par le fait d'être ancré, d'être aligné avec son premier chakra au 7e chakra. D'accord? Donc, on est aligné. On a élevé son énergie. Pour la victoire, pour la réussite, pour l'abondance, avec le ou les mots que vous voulez mettre derrière. Ici, il y a une personne, du coup, qui
Alors, c'est pas une personne qui tenait la bourse ou qui avait beaucoup d'argent. C'est pas ça. Ici, ce qu'elle me dit là, pour vous, c'est... il y a une personne qui est suffisamment ancrée, suffisamment stable, que ce soit dans la matière, dans sa manière d'être, dans ses énergies, dans son cœur, vous voyez, suffisamment aligné pour vous permettre de vous j'ai plus le mot, d'évoluer. Alors j'ai oublié quand même de vous dire que le deck de votre roue de fortune, c'est rien moins que le soleil. Et on a le chariot. Et on est focus sur ce qu'on veut. On ne perd pas de vue ses objectifs. S'il y a eu des choix qui ont été faits. Il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une personne autour de vous qui vous tient d'une manière ou d'une autre, ou qui essaye à chaque fois de vous tenir d'une manière ou d'une autre. Une personne qui peut être lourde et qui vous empêche quelque part de vous épanouir. Et on fait un choix à un moment de partir, de quitter. On va sur autre chose parce qu'on a déstructuré ces schémas, on a déstructuré sa pensée. Donc on a envie d'aller explorer, on a envie de faire différemment. On va clôturer avec votre message de manifestation, conseil. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble, Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie, et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Pourquoi ? Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prendre le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses cette question, c'est pleinement... Tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. On a travaillé, on s'est ancré, voyez? Et c'est ça qui fait que vous arrivez à mieux déterminer ce qui vous fait du bien, ce que vous avez besoin pour vous sentir heureux, heureuse. Voyez, cette notion que je vous parle assez régulièrement, la gratitude est le turbo de la manifestation. Plus vous allez être dans la gratitude de ce que on vous apporte, plus vous allez continuer à ouvrir les canaux pour que les énergies circulent correctement et que vous continuiez à recevoir. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes de processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que j'ai trouvé mon nouveau travail. » Enfin voilà. Très 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 beau message. Ben, je pense que je vais m'arrêter là.
Vraiment, c'est très good. J'aime beaucoup. Vous voyez, je parlais de confiance, de les énergies qui recirculent. Donc, c'est-à-dire qu'on a lâché, on s'est débarrassé. Vous voyez, on est encore. Hein. Plus tu résistes, plus ça persiste. Mais vous avez travaillé sur cette persistance. C'est bien ça qu'on dit, j'espère. Voilà. Donc, et ça vous a permis de rebooter, hein, de faire un reboot de vos énergies en général. Et ça va impacter les différents domaines de votre vie, hein, tout simplement. Bon, ben voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. Je trouve que c'était sympa. Vous avez vraiment de beaux messages. Ça, c'est good. C'est très bien. Donc, continuez surtout à vous protéger. Hein. Ne relâchez pas votre attention. C'est pas parce que les choses commencent à évoluer dans le sens que vous le souhaitiez qu'il va falloir se relâcher. Non. Maintenez ces bonnes énergies. Maintenez cette vibes du moment pour vous en vous protégeant. D'accord ? Voilà, groupe numéro 1, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Courte, j'essaye. Surtout que, bon, ces derniers temps, j'ai posté quelques vidéos en plus. Enfin, une vidéo en plus, mais qui était rapprochée de la précédente. Et que, quoi qu'il en soit, on aura bientôt la nouvelle vidéo par rapport à la lune, quoi. Donc, vous allez avoir d'autres messages en complément, en fonction de vos choix. Enfin, bref, vous connaissez un peu comment ça fonctionne maintenant. Je vais vous laisser. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à poster cette vidéo pour le jour que je souhaite. Quoi qu'il en soit, que ce soit passé, que ce soit pas encore arrivé, je vous souhaite à tous une bonne fête du travail. Et même si on ne travaille pas dans une entreprise ou quoi, tous les jours, on travaille sur soi, on travaille dans sa maison, on fait nos tâches, on réfléchit. Si on est en galère en ce moment, on réfléchit à des solutions. C'est du travail, d'accord ? Donc, très bonne fête à vous tous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, je continue cette vidéo. Hop là. Je suis au lendemain matin. Je suis à mon café. Pour le groupe numéro 2, donc vous qui avez choisi la petite fiole rose. Alors, comment on va procéder? Donc, comme d'habitude, on va s'appuyer sur le petit oracle grimoire de magie pour avoir vos énergies du mois. Au niveau des éléments, des planètes, etc. Ensuite, une lame majeure avec le tarot magique. Puis, alors c'est le... il est nouveau. Donc, manga tarot. Alors je m'excuse d'avance parce que c'est la première fois que j'utilise sur une vidéo guidance générale. Et ça va faire la deuxième fois que j'utilise en fait. Donc on est encore en phase d'apprentissage, lui et moi. L'oracle de l'énergie pour avoir un petit peu plus d'informations, un domaine voilà, particulier. Et on terminera avec un message pour vous de cartes de manifestation, donc tirées du secret. Pour vous donner peut-être voilà, un mantra, un conseil. Voilà. On verra comment ça résonne. Particulier pour vous parce que j'ai qu'une seule carte de l'oracle de l'énergie qui est venue. Donc en fonction, je verrai si on complétera avec un autre support ou pas. Voilà, j'ai remis un petit peu de luminosité sur mon écran parce que c'était très très sombre. Comme je vous dis, moi je suis au lendemain du début de cette vidéo. Il était tard quand j'ai commencé hier et au final j'étais trop fatiguée. Donc je me suis offert une bonne nuit de repos.
J'ai réussi à faire une grasse mat et ça c'est excellent, ça fait du bien. Et voilà, vous êtes dans mes premières pensées du matin. Je me disais, faut que je termine cette vidéo pour que vous l'ayez au moins dans la journée. Parce que là, du coup, on est sur... on est le 1er mai. Hein. Voilà, bonne fête. Et j'aimerais que vous ayez la vidéo assez rapidement. Allez, on commence tout de suite. On va venir voir avec le petit grimoire, justement, quelles sont vos énergies pour le mois de mai. Pour les végétaux, vous avez le temps, la joie de vivre. Et on a en deux decks la rose, la beauté, qui parle de singularité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités, ma beauté avec mes singularités. Et puis on a la réconciliation derrière. On peut se réconcilier avec soi, d'accord, accepter qui l'on est, accepter... alors je vous donne un exemple, peut-être que vous avez des membres de la famille ou une relation qui, comment dire, qui a pu vous reprocher certains, comment dire, certains aspects de votre personnalité. Ça vous a touché et du coup, ça a peut-être remis en question votre regard sur vous-même, etc. Mais ici, il y a cette notion, alors pour certains, c'est pas pour tout le monde bien sûr, que non, en fait, je suis comme je suis. Ce que cette personne a pu voir comme un défaut, moi, ce n'est pas comme ça que je l'interprète, c'est pas comme ça que je le véhicule. Donc, il y a cette notion d'arriver aussi à s'accepter, à faire la paix avec soi et de se dire, mais ok, toi tu m'as reproché ça, mais c'est peut-être parce qu'en fait, ça te faisait peur. Peut-être que ce que tu as vu pour défaut, c'est quelque chose qui te rappelait comment dire, quelque chose à travailler chez toi. Vous voyez, on est les miroirs hein, des uns des autres. Donc il y a peut-être de ça, mais et à partir du moment où on aura accepté tout ceci, on va retrouver forcément de la joie de vivre. Ça peut être aussi une personne qui revient parce qu'elle aura accepté, appris à accepter, à apprécier qui vous êtes, comme vous êtes. Donc comme je dis tout le temps, on ne change pas pour les autres. Si on a des choses à changer chez nous, à améliorer, c'est d'abord pour nous. Blanc, l'innocence. On a envie de paix. On a envie, vous voyez, la paix. On a envie de se dire... on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est ce que j'ai ici. Pas du tout envie de se prendre la tête sur quoi que ce soit. Avoir l'esprit tranquille. Faire parler son enfant intérieur. Couper un état. Faire le deuil de quelque chose pour avancer plus en légèreté. Retrouver une forme d'innocence, c'est aussi, comme je disais, peut-être être moins dans le mental, moins dans les questionnements, dans décortiquer chaque petite chose qui arrive pour tout simplement laisser les choses se faire. Être comme un enfant. L'enfant, il ne va pas se poser 50 000 questions. Hein. Il prend les choses comme ça arrive. Il s'exprime comme il a envie de s'exprimer. Vous voyez? Ça peut être ça. Une forme d'innocence après, pour certains, une période lourde.
C'est comme s'il y a eu quelque chose de conscientisé, d'appris, dans le sens où qu'importe ce que je pourrais faire, qu'importe ce que je pourrais dire, qu'importe le nombre d'heures que je vais passer à réfléchir à cette situation, je n'ai pas le contrôle sur tout. Donc je vais lâcher. Je vais me remettre sur moi, voilà, dans mes énergies. Remettre de la joie de vivre en moi, autour de moi. Et voilà, on va laisser. De blanc mon être se revêt, pardon, célébrant émerveillé l'innocence des âmes retrouvées, éveillées, pardon. C'est dingue ça. J'ai vu retrouver. Hein. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Je ne sais pas. Il y a cette notion aussi peut-être justement que, je vous disais, hein, avec le teint, la beauté, la singularité, s'il y a une personne, vous êtes fâché avec une personne ces derniers temps parce qu'elle avait tendance à vous reprocher quelque chose, peut-être qu'elle a compris. Et du coup, elle va revenir avec cette compréhension, et vous aussi. Donc, il y aura une autre dynamique. Ça va enfin, l'énergie sera plus la même. On renouvelle l'énergie quelque part. Mais pourquoi? Parce qu'on a envie de paix. On a envie de remettre de la paix en soi, de la paix autour de soi. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour, qu'importe ce qui se passe. Je ne peux pas me prendre la tête outre mesure, je ne peux pas me taper un ulcère. Les choses sont ce qu'elles sont. Il me suffit de faire confiance, il me suffit d'avoir la foi. Les choses, à un moment, se débloquent. Lâcher prise. Hein. Donc, café fini. Voilà. Le soleil, que tes heures présagent toujours. Le soleil en retour. Donc, apprenez à lâcher prise, apprenez à, malgré la situation, il y a toujours quelque chose, toujours une branche à laquelle on peut se rattraper pour continuer à être dans une énergie quand même de joie, de gaieté, voilà. Il faut cultiver ça, ça va vous permettre de rester dans cette confiance, dans cette posture de je fais confiance en Dieu, à l'univers, de toute façon. Alors là, j'ai une phrase, pour ceux qui connaissent, l'éclaircie vient après la pluie. The Crow, avec Brandon Lee. Magnifique film, j'ai adoré. Ici, c'est ça. L'éclaircie vient après la pluie. La clarté dans votre esprit, voyez, qui va vous permettre, ici on a Mercure en deck, de faire preuve d'ingéniosité, de peut-être trouver des solutions à votre situation. Quand on est trop focus sur une problématique, on se met des œillères en fait. Vous voyez, on est comme ça. On rétrécit son champ de vision. Lâcher. Quand on lâche, on n'est plus focus, donc on reste ouvert. Et c'est cette ouverture qui va nous permettre de capter ici et là des solutions. À un moment, on lâche, on est tellement ouvert que, ah tiens, on va entendre quelque chose, ça va nous donner l'idée. Vous voyez un peu la dynamique? Vous aviez eu 2 planètes. Saturne, la maturité. On gagne en maturité, en apprentissage. On illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On vous parle de la sincérité avec la turquoise et de la lucidité avec le lapis lazuli. On veut la paix. On veut plus de paix, plus d'innocence, plus de sincérité, plus d'honnêteté. Arriver à aimer, à apprécier les choses comme elles sont. Waouh.
L'amour, Aphrodite. Est-ce que pour certains d'entre vous, il s'agit ici de votre aspect amoureux, hein? Est-ce qu'effectivement, il y aura une réconciliation? Comme je le dis, je le répète, ça reste du général. Il vous suffit d'adapter à ce qui vous préoccupe, à ce qui vous touche. Si quand il y a un message, vous pensez tout de suite au sentimental, c'est peut-être que c'est ça. Si vous pensez sur l'aspect amical, ben voilà. Si vous pensez sur le travail, les relations professionnelles, vous transposez. Moi, je vous dis ce qui vient, à vous d'adapter. Faites confiance à votre fort intérieur. Ok? Avec Aphrodite, on a Merlin, le savoir, le savoir divin. D'accord? Savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. On vient ici faire résonance avec Saturne. On a appris et on apprend. Nouvelle lune, on renaît. Parce qu'avec la lune décroissante, on se libère, on s'est libéré des chaînes, de ce qui brouillait l'esprit. Peut-être de cette étroitesse. On a libéré, on a pris de la hauteur, donc on s'ouvre, on renaît, on se remet dans une position de j'accueille. Le silence est d'or. Prenez des temps de pause. Prenez des temps pour vous retrouver, vous et vous. Méditation. Lâchez prise. Respirez. Ça va être important pour vous ce mois-ci de savoir prendre du temps pour vous. Que ce soit 10 minutes où vous vous isoliez, vous mettez une musique que vous aimez, un son, un mantra, ce que vous souhaitez, ce qui vous parle. Ça n'appartient qu'à vous. Mais c'est 10 minutes où vous allez souffler et vous recentrer. Je ne parle pas forcément de faire cet effort, entre guillemets, de se poser et de se recentrer en soi, de se dire qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Non, si vous n'en avez pas l'habitude, non, parce qu'au contraire, vous allez faire une espèce de forcing et vous êtes tellement concentré, focus sur je dois lâcher, qu'au final, vous allez quelque part rester accroché. Non, c'est juste voilà, de faire 10-15 minutes où vous savez ces instants où on se dit oh j'ai envie de rien. Vous vous posez là dans votre canapé, puis vous zappez la télé, Netflix, les séries, enfin bon, bref. Bah, vous vous mettez devant une petite série que vous aimez, une série comique, enfin, quelque chose de comique, ou enfin, bref, quelque chose que vous aimez. Et bien rien que ça vous permettre de lâcher prise, parce que vous n'êtes plus sur la problématique, vous êtes en train de vous accorder un moment à vous. Prendre soin de vous. Remettre de la paix en vous. Ça va être important. Et l'ancrage, pour ne plus être trop dans la pensée. La pensée, elle peut être très, très opaque si vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la matière. Être ancré, avoir des pensées, alors ancré, de la lucidité avec le lapis lazuli, tout ça, quand vous êtes suffisamment ancré, stable dans vos énergies, la pensée suivra son cours. Elle sera aussi stable. Ici, il y a vraiment le fait de je ne vais pas me laisser embourber dans un stress, dans une inquiétude. Je vais trouver les outils pour lâcher, ouvrir, pour accueillir, me mettre en posture de j'accueille les solutions, j'accueille ce qui doit arriver.
parce que j'ai pas envie de me rendre malade, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de stresser. Voilà. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment cultiver pour vous en ce mois de mai. Alors, possible qu'il y ait pour certains des réconciliations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, bref, parce qu'on a ici la turquoise qui nous parle quand même de sincérité. Connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Avec la beauté, avec la rose, avec la tulipe qui nous parle de réconciliation, avec le bleu qui nous parle de la paix, l'innocence avec le blanc, il y a peut-être effectivement pour certains, voilà, vous voyez, on a encore la quartz rose ici, le pardon qui peut faire référence avec la tulipe qui nous parle de réconciliation. Ça peut être aussi une relation qui va venir croître, qui va, voilà, les énergies vont augmenter l'un l'autre ou les deux, d'accord? On a quand même Aphrodite ici. Vous transposez, hein, bien entendu, parce que l'amour, c'est toutes ses formes. Hein. Ça peut être une relation amoureuse, certes. Ça peut être vous, hein, tout simplement. Soyez amour pour attirer l'amour. L'amour vrai. Ok. Alors. Votre lame majeure. Avec le tarot magique. Le jugement. On va... Alors... Saturne, qui nous parle d'illuminer les expériences pour saisir la valeur des choses. Le lapis lazuli qui nous parle d'absolue vérité. Tes messages m'offrent d'absolue vérité, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Une information qui va vous parvenir, ou c'est le temps de la récolte parce qu'il y a eu quelque chose de libéré, de défait, une conscientisation. Vous êtes peut-être prêt à, comment dire, à continuer ce chemin. Vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes prêt à accueillir. C'est votre moment. Parce que vous êtes guidé. Vous avez gardé espoir en votre bonne étoile. Parce qu'il y a eu déstructuration. Parce qu'on a revisité peut-être ses croyances. On a peut-être fait un peu un état des lieux des différents aspects de notre vie ou d'un aspect en particulier. Ce qui va permettre de changer les choses, d'amener une nouvelle vibration, un nouvel état. Oui, vous voyez, avec la grande prêtresse, on a appris. On a appris, Saturne. On veut faire différemment, on voit différemment, on a un peu regardé les choses sous différents angles, ce qui nous a permis d'être un peu plus ouverts et donc d'amener un changement. C'est comme si ici, on vous disait, c'est votre moment. C'est là. Ça arrive. Vous allez récolter.
Vous, ici, il y a pour certains aussi le fait de s'élever dans votre spiritualité, dans votre développement. Alors, si vous ne l'avez pas regardé, j'ai fait dernièrement une vidéo sur ça, hein, où est-ce qu'on en était un peu sur notre chemin, dans notre parcours. Il y a eu tout cet apprentissage. Il y a eu, comme un level up. Soyez ouverts à ce que vous allez entendre. Il y a cette notion ici de prise de... Enfin, on va prendre connaissance de certaines informations qui vont nous permettre justement de peut-être de nous conforter dans ce qu'on est en train de faire, ou des informations sur un domaine particulier qui va vous permettre de continuer à avancer, de continuer à transformer les choses. J'allais dire transmuter. Et puis il y a tout simplement comme une bénédiction, comme voilà, c'est votre temps. Là, c'est à vous. C'est votre moment. Alors, avec le manga tarot, on a la générosité, l'envie de créer, de transformer, d'apprendre, de faire autrement, j'ai envie de dire. La curiosité. Beaucoup de deniers pour vous ici, donc beaucoup dans l'aspect terre. C'était l'élément qui était sorti pour vous, hein. La terre. Ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. On a quand même un 5 de denier et on a un as de denier. C'est comme si on se concentrait sur son être dans la matière. Ouais. Ok. C'est comme si ici, on s'était rendu compte qu'on avait un déséquilibre dans la matière, d'accord? Ce déséquilibre, peut-être qu'il était en lien avec l'émotion. Voyez? On a le 8 de coupe, on a le 4 de coupe. C'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous allez bien voir cette carte. On a des empreintes de pas qui traversent en fait en direction des coupes. Pourtant, ce personnage, lui, il va aller à contresens. C'est comme si... Alors, c'est particulier, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce que j'ai ici, c'est deux personnes qui se sont croisées. Vous voyez, à un moment, ils étaient là et hop, on a pris des chemins différents. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas... On ne s'est pas trop attardé sur cet aspect relationnel. Ce qui a créé un manque. Ce qui a créé ce déséquilibre de dire, mais avec quoi je vais remplir mes coupes? J'ai les 3 coupes, ma 4e, elle est où? Et elle est peut-être en moi, mais comment je vais remplir les 3 autres? Comment est-ce que je peux peut-être recroiser cette personne ici? Donc il y a une forme de guérison, d'équilibre qui se remet en place entre la terre et l'eau, d'accord?
pour peut-être certains, relations, un équilibre retrouvé. Ce qu'il y a ici, vous voyez, avec le 6, oh là là, je vais les abîmer déjà. L'envie de générosité, l'envie de partage. J'ai envie de partager comment? Je dois faire preuve de curiosité pour savoir comment est-ce que je peux faire. C'est assez particulier. Parce qu'en fait, tant les premiers messages parlent beaucoup de l'aspect concret dans la matière, tant les dos de deck, on est beaucoup sur l'émotion. Fatigue, voir les choses autrement, guérir aussi. Ouais, jongler, c'est... ouais. Donc, une envie ici de faire autrement, de créer, de transformer, de manifester. Comment? Trouver les outils, trouver l'astuce qui va vous permettre de. Ça peut passer justement par le fait de lâcher prise. Je ne peux pas être constamment focus sur cette problématique. Il va falloir que je m'en éloigne pour qu'au final, laisser au divin, à l'univers, place pour faire le travail, pour me montrer. Donc cette curiosité, il faut la cultiver. Je m'éloigne, je laisse faire. Parce qu'on est trop dans ce manque, on est trop dans cet état pauvreté, mais pauvreté émotionnelle, pauvreté énergétique. Voilà, on a un manque en fait, il y a ça. Donc on va laisser place. Vous voyez, on veut sortir de ce 5 de denier pour être dans ce 6 de denier, quelque chose de plus partagé, de générosité, du donnant-donnant. D'accord? Ici, pour certains, il peut s'agir aussi de la loi d'attraction. Je mets en place certaines choses, je lâche pour laisser la place aux énergies de faire ce qu'elles ont à faire. Pour avoir quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus équilibré. D'accord? Parce qu'on a envie d'une certaine expansion. Alors, expansion, ce qui me fait penser que quand je faisais les planètes, vous aviez Jupiter qui était tombé 2 fois, qui nous parlait d'expansion, justement. Avec l'oracle de l'énergie qui nous a donné qu'une seule carte. Voilà. Être dans l'appréciation des choses, être dans l'appréciation de soi. Ne pas forcer outre mesure. Arriver, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, trouvez la petite branche à laquelle vous raccrochez, malgré la difficulté de la situation, malgré que ça ne vous convient pas. Trouvez la chose qui quand même est positive. Appréciez ce qui est là, ce qui a été aussi. Parce que même dans une situation difficile, il y a toujours du bon. Sur l'instant, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est peut-être dans la déception, dans la colère, etc. Mais avec le recul, on se dit, ah mais au final, c'était un mal pour un bien. Ça fait un peu écho au fait de lâcher prise. En d'autres decks, vous aviez quoi? Oui. Voyez, abondance en éclosion, la victoire. Bon, ici, on reparle encore du lien affectif. Donc, pour certains, ça va être sur cet aspect-là qui va
que ça va parler. Et on parle de la porte vers la spiritualité. Je vous parlais tout à l'heure, comme s'il y a un level up qui se fait pour certains, une prise de conscience, une ouverture, quelque chose qui se débloque et qui vous permet justement de prendre cette distance, d'avoir cette confiance. On a le premier chakra ici, hein. On revient avec la terre, l'ancrage. Donc restez ancré, faites en sorte de maintenir cet ancrage parce qu'il y a l'abondance, la victoire derrière toutes ces épreuves. D'accord? Ce que vous avez pu vivre dernièrement. On va prendre 3 cartes avec... Je vais mettre ça là. On va prendre 3 cartes avec le Normand. Après, peut-être que l'oracle de l'énergie, il n'avait pas à vous dire plus que ça, puisqu'au final, je pense qu'il y a eu quand même un bon état d'esprit. Allez, pour le groupe numéro 2. S'il te plaît. Donc, 3 cartes avec le Normand. On a l'ours. Alors, oui. Malgré les difficultés, il y a une protection hein, qui est là. Malgré ce que vous avez pu vivre. Choses qui ont touché la maison, le cœur, le sentimental, vos énergies. Il y a eu obstacle, il y a eu difficulté, mais difficulté, au-delà de ça, protection. Ouais. Voilà. 2 choses. Hein. Soit on mue, on se transforme énergétiquement. Soit on parle ici de personnes qui ne sont pas bienveillantes, hein, qui ont été un petit peu peut-être à l'origine de vos obstacles. Mais on a l'ours et on a le soleil. Voyez. Alors sur le serpent, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va avoir un petit peu plus de clarté. L'intuition, la lune, voilà. Oui, peut-être, voilà, pour certains, c'est vraiment ça. On se transforme. On a cette intuition en nous qui, comment dire, on a ces énergies qui sont retravaillées pour le bouquet, donc pour avoir de bonnes nouvelles. Hop là, c'est quoi ça? Bon, on vous parle encore d'ancrage et on vous parle du cœur. L'ours, le soleil, oui. Donc, pour certains, oui, ça va être peut-être plus sur l'aspect relationnel, sentimental. Des choses qui ont été difficiles. Comme je disais, hein, peut-être pour certains, il y a eu rupture, voilà, il y a une réconciliation. Reprise de contact, peut-être aussi. Hein, parce que Gabriel, c'est la communication, donc il y a peut-être contact qui va être repris. Et dans les discussions, vous allez peut-être comprendre certaines choses, tant sur l'autre en face, tant sur vous. Ok. Alors, je disais, je voulais pas faire très long, sachant que dernièrement, bon, j'ai posté quand même 1 ou 2 vidéos en plus sur la relation et son développement. Et puis bientôt, on aura la nouvelle vidéo de la Lune. Donc, on va prendre tout de suite votre message de manifestation, votre conseil, votre guide, votre mantra, ce que vous voulez. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi, la visualisation. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. On fait confiance. On sait ce qu'on veut, comment on veut. Voilà, on l'a pensé, on l'a imaginé, on y a posé l'intention et maintenant on lâche.
La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer en propageant la gentillesse. Tu changes le monde. Voilà. Cultive la gratitude aussi pour chaque défi de la vie. L'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement cette carte? Les moments difficiles comme les épreuves sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux, car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. Vous voyez, on a envie de transformer, on a appris à travers les difficultés. Donc maintenant, je sais comment je vais poser un peu mes deniers ici et là. Comment je vais me poser dans la matière. Comment mentalement, dans l'intellect, comment je vais faire dans la matière. Ok, voilà le groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé en tout ou en partie. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie pour les abonnements, les likes, etc. Les commentaires. Enfin, bref, je ne regarde pas tout le temps, mais quand je regarde, voilà. Donc, vous prenez pas la tête. Continuez à lâcher. Continuez à faire confiance, c'est important. Et voilà, quand on fait confiance, on sait que à un moment, c'est quoi? Je ne peux pas être au plus bas de ce que je suis. Je ne peux que remonter. Voilà, en gros, c'est ça. Cultivez ça. Soyez dans l'apprentissage de ce que vous avez vécu. J'ai vécu ça, ben, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je me rends compte que, je sais pas, j'ai une meilleure maîtrise de mes émotions, par exemple. Vous voyez? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, on termine cette vidéo, cette guidance avec vous qui avez choisi la petite fiole argentée. Ok, groupe numéro 3. Ça ici. Alors, je vous explique un petit peu. On démarre avec le grimoire magique pour avoir un peu l'énergie. Voir un peu quel type d'énergie vous parle pour votre mois de mai. D'accord? Au niveau des planètes, des fleurs, enfin, etc. Ensuite, comme d'habitude, on vient prendre une lame du tarot magique, une lame majeure. Viendra après mon nouveau tarot, le manga tarot. Alors, je suis en phase d'apprentissage avec lui. Ça fait, voilà, j'utilise là réellement en fait. Une première prise en main, mais voilà. Puis, l'oracle de l'énergie, voir si on a un petit peu plus de messages sur un aspect particulier. Et on clôturera avec un message de l'oracle de la manifestation tiré du secret. Quel conseil, quel conseil on peut vous donner. Alors, particulier pour vous, j'ai eu beaucoup de cartes à chaque fois, beaucoup de... Est-ce que vous êtes un peu en dualité en ce moment? Je fais comme ça, je fais pas comme ça. Je prends ci, je prends pas ça. Il y a un peu cette énergie ici. On a une dualité. On a peut-être... on a l'impression qu'on doit faire des choix, ou pour certains, il y a des choix à faire. C'est assez particulier. On va venir regarder. Alors, tulipe et lavande. Réconciliation, purification. Je vais les mettre comme ça à chaque fois que j'en ai deux, pour voir ce que c'est pour
deux types d'énergie, donc dans ce groupe-là, peut-être deux situations bien distinctes, ou c'est que pour c'est un seul message, hein. Réconciliation, purification, il y a quand même ici, si je devais intervertir, le fait de purifier pour pouvoir se réconcilier. C'est peu qu'il y ait une réconciliation qui arrive, mais cette situation était parasitée par des liens toxiques, par des énergies toxiques, et qu'il va falloir continuer à faire le travail d'épuration. En deux dodec, vous avez la rose, la beauté, d'accord. Donc, tu m'enseignes à révéler la mienne, donc ma beauté, en sublimant mes singularités. Arriver à accepter ce qui on est, arriver à accepter la situation telle qu'elle est, y voir quand même, malgré tout, la beauté dans toute chose, se réconcilier avec soi, ou une personne qui vient pour se réconcilier avec vous. Vous transposez, bien sûr, je répéterai jamais assez, ça reste du général, donc vous transposez en fonction de votre situation, en fonction de comment ça vous parle. On a la clairvoyance. On voit mieux, on voit plus clair. Il y a aussi peut-être cette réflexion de « je ne sais pas quoi faire, j'aimerais avoir la réponse », vous voyez. On va avancer, on verra. Oui, la lune, l'intuition. Mars, la combativité. Qu'est-ce que je dois faire parler? Mon intuition ou mon mental? Ça peut être une question qui se pose ici, hein. Vous avez Saturne en dodec. Illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Prise de recul. Oups, décidément, ça veut beaucoup parler pour vous, hein. Lapis lazuli, la lucidité. Quartz, rose, le pardon. Je laisse ça comme ça. Derrière, on a la détermination avec la jaspe rouge. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Lucidité, pardon. Alors là, c'est comme si on avait une personne ici et une autre là. Une personne qui revient se réconcilier avec vous parce que cette personne s'est peut-être plus connectée à ses émotions, peut-être qu'elle a fait un travail sur elle et qu'elle voit les choses différemment. Vous, de votre côté, vous êtes en train de lâcher, de purifier, etc. Vous avez cette énergie feu, mais on vous conseille d'apaiser les choses avec le quartz rose. Peut-être qu'une personne va revenir vers vous, mais vous êtes tellement encore peut-être dans la colère, l'incompréhension du geste auparavant, etc., que la seule chose qui va se passer chez vous à ce moment-là, c'est d'aller dire et peut-être mal dire. Donc là, peut-être un petit peu plus de douceur avec le quartz rose pour arriver à écouter et comprendre ce que cette personne a à vous dire ou pourquoi elle a agi de la sorte. C'est particulier. On a Michael, pardon, protection divine, mais on continue aussi à couper. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Peut-être ici une situation qui a été malmenée
par des énergies tierces, pardon, poignard énergétique. Derrière, vous avez l'Aphrodite, l'amour, d'accord? Qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. On a la lune croissante, on attire, on est juste, ou en tout cas, il y a quelque chose qui retrouve un équilibre ici. Le pouvoir. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Mais ces histoires d'action et tout ça, je ne sens pas forcément pour vous, mais peut-être pour l'autre personne. À vous de sentir comment ça vous parle. Mais j'ai vraiment cette sensation-là pour ce groupe-ci, c'est qu'il y a vraiment... alors je vous parle de dualité, alors c'est peut-être vous qui ne savez pas trop quoi faire. Et en même temps, c'est comme si, bah, au final, il y avait deux types d'énergie. Hein. Donc, vous et une autre personne. On va voir avec la lame majeure qui vous accompagne. La tour, déstructuration. Le deck, le diable. La lune, le magicien, la tempérance. Ok. Alors. La première chose que j'ai là pour vous, c'est vraiment la déstructuration d'un état, d'une situation. Je vais vous dire hein, comme ça vient, à vous de voir. L'autre, après réflexion, après travail sur soi, voit les choses différemment. Donc, déstructuration, peut-être de conviction, de cadre de référence, de comportement, etc., etc. Et couper avec des liens. Vous voyez, on a encore, vous avez la purification. Michael, on coupe avec peut-être ses propres démons, ce qui nous fait défaut. On sort d'un état de stress, on sort d'inquiétude, mais il y a aussi cette notion de, comme je déstructure, comme je suis en train de couper, ben je vois différemment. Je me reconnecte aussi à ma part yin, à mon intuition. Je vois plus clair. Et aujourd'hui, j'ai envie, enfin, j'ai en tout cas, avec cet apprentissage, vous aviez Saturne en dodec, hein, illumine mes expériences, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Il y a de ça ici. Et comme je déstructure, j'ai fait un travail, je déstructure, je coupe, etc. Maintenant, j'ai les bons outils. Il y a une sorte d'équilibre qui se remet ici. Hein. On a quand même les 4 éléments ici, hein, sur cette table devant le magicien. Donc, il y a comme un équilibre qui revient. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus... Ben voilà, l'équilibre. Plus tempéré. Énergétiquement, on est plus stable, plus équilibré. Et puis maintenant, ben, on sait ce que l'on veut. On reprend un positionnement pour repartir à l'action. C'est particulier parce qu'ici, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui est très préoccupant pour vous, le groupe numéro 3. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont... oui, qui vont se déstructurer. Hein. Il y a quelque chose. On va avancer, on va voir. La force. Princesse d'épée. 3 de coupe.
Roi de coupe. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne et de vous. Ou d'une personne envers vous. Vous voyez, cette personne, elle a dû faire preuve de force pour combattre ses démons, pour faire ce travail, pour déstructurer. Ça demande beaucoup de force tranquille, d'être... et d'y aller étape par étape, point par point. Parce qu'on a envie de se rediriger vers de la célébration, vers du partage. On a envie de se retrouver. Et vous, avec la purification, avec Mars, avec la quartz rose, etc., globalement, vous aussi, il va falloir faire preuve de maîtrise. Faire preuve de maîtrise face à cette situation, face à cette personne. Comme je vous disais, ne pas aller au clash, au frontal, mais peut-être de prendre du recul, d'écouter, d'observer, d'avoir cette lucidité, de voir au-delà pour éviter d'envenimer les choses ou de reposer un contexte tendu et d'essayer de ramener un peu plus de comment dire, de légèreté, parce que le 3 de coupe, il y a quand même ce côté célébration, on se réunit, on se retrouve, on se revoit autour d'un verre, pourquoi pas. Parce que cette personne, il y a des sentiments. Beaucoup de cartes avec l'oracle de l'énergie pour vous. Ok. Vous voyez, c'est comme si cette personne, il y a eu un déséquilibre, d'accord, dans l'émotion. D'où le fait, ici, la lune qui revient, on se reconnecte à son intuition, on se reconnecte à son côté yin, à ce qu'on ressent, d'accord. Il y avait comme une déconnexion et une force mal dirigée, pardon. Il y a eu réflexion. Vous voyez, c'est personne qui réfléchit parce que c'est une personne qui a envie d'une certaine stabilité, qui a envie de vous offrir quelque chose de plus stable, de plus généreux, de plus partagé. Parce qu'il y a une prise de conscience ici. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a? L'ange de l'équilibre. On remet un équilibre. Ça a pris du temps. Ou ça va prendre encore un peu de temps. C'est parce que cette personne, elle a envie de... Vous voyez, elle veut le bonheur. Elle veut la stabilité. Elle va mener des actions pour ça. Elle y réfléchit. Entre la stratégie et l'homme réfléchi, cette personne y réfléchit. Comment est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour le ou la retrouver? Est-ce que je peux reprendre contact, lui proposer d'aller boire un verre pour essayer de lui expliquer? Ouais. C'est particulier pour vous. Cette dualité, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas suffisamment sur la même longueur d'onde, énergétiquement parlant.
il y en a peut-être un qui est plus avancé que l'autre. Et ça crée un déséquilibre. Peut-être qu'il y en a un qui a renvoyé quelque chose à l'autre, qui a mis le doigt sur des choses qu'il a fallu déstructurer, travailler, libérer, purifier. C'est peut-être ça qui a créé cette distance. J'ai bien envie de prendre autre chose pour vous. On va prendre 3 cartes. Avec les météores. Donc on a déjà ici le passage à l'action, l'ex-partenaire, le ralentissement sur un amour durable. Ce que je disais, peut-être que cette personne, elle a été ralentie. Hein. Il y a peut-être une séparation. Aujourd'hui, on a envie de passer à l'action. Fin de cycle. Mais vous, il faut que vous continuiez ce travail de « je me purifie ». C'est peut-être une situation qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a embrouillé, qui vous a fait perdre un petit peu votre stabilité, vos moyens. Donc, il faut continuer ici à se libérer peut-être de la colère, de la rancune, de la déception. Vous voyez, toutes ces petites, ces ressentis qui nous mettent dans des énergies plutôt basses. Okay. Peut-être que vous savez des choses. Hein. Vous allez voir certaines choses qui va vous permettre de sortir de cet état. Oui, déblocage du troisième œil, enfant intérieur. Allez, donc 3 cartes. 3 cartes pour vous. Parce qu'on vient de voir la situation. Qu'est-ce qu'on peut vous nous dire ? Donc sur cette situation qu'on voit, par rapport à, non, il y en a trop là, par rapport à une autre personne. Vous voyez ici, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc il y a un équilibre quand même qui est retrouvé dans le mental. On voit mieux. On peut nous dire d'autres. Encore à cette situation, numéro 3, s'il vous plaît. On parle de trimestre en cours. Inversé, c'est comme si ça va arriver assez rapidement. Hein. D'où aussi la tour. Oui, trimestre en cours. Inversé, on a le mois en cours. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a pris un peu de temps, mais là, ça va arriver. Hein. Cette situation que l'on voit numéro 3, s'il vous plaît. Le jugement. Ouais, cette personne, elle a quand même peur. Peur que vous le jugiez ou que vous la jugiez, que vous vous fermiez. Donc, vous voyez, cette énergie Mars qu'on avait vue et avec la quartz rose, ce que je vous disais, il va peut-être falloir pour vous, cette personne, elle revient, elle reprend contact avec vous, d'être dans l'écoute, de ne pas tout de suite partir vers l'affrontement. Attends-toi. Allez, un dernier message. Elle a voulu venir, celle-ci. On prend l'amour de soi. Oui, peut-être que cette personne était aussi dans un manque de confiance en elle. D'accord. Voilà. Elle était à renverser, un blocage karmique renversé. Donc, il y a quelque chose qui est libéré. On vous redit encore le mois en cours. L'enfant intérieur. Chakra du cœur. Il y a une guérison ici pour quelqu'un. Et faut rester ouvert. Croiser des chemins. Rencontre forte. Et la réussite. Bon, ben pour certains, ça va être ça. Hein.
Il y a une personne qui va revenir parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a eu un travail de fait. Réharmonisation générale, voilà, travail de fait. Il y a une réharmonisation qui s'est faite et donc ça va pousser cette personne à revenir. Voyez, abondance et chakra de la gorge, communication, après une période de stagnation. Et dis donc. Je pensais pas que ça allait être comme ça là. Ouais. Bon. On va pas pousser. Parce qu'il faut laisser quand même un peu les choses se faire. D'accord. Vous, particulièrement, vous êtes aussi sorti d'un état, enfin il y a quelque chose qui a perduré chez vous, une sorte de déséquilibre entre vos pensées, vos énergies et la matière, d'accord? Et là, on remet les choses en place. On repose des actions en vue d'équilibrer, de stabiliser peut-être votre foyer. Voilà. On a réfléchi, on va mettre en place des actions, un plan. Ça peut être aussi se poser. Alors, ça va être particulier. Ouais. Oui. Parce qu'on avait pas mal de deniers. Ça va être de prendre une feuille, faire un état peut-être de vos finances et de mettre en place des stratégies pour rééquilibrer les choses et mettre en place des actions. Par exemple, je sais pas moi, j'ai 3 abonnements, je sais pas moi, tout ce qui est streaming. Qu'est-ce que je regarde le plus? Voilà, ben, hop, je vais en enlever 1 ou 2. L'action à mettre en place. Ce qui me vient, hein, donc... Écoutez, voilà, on va s'arrêter là parce que c'est dingue ça, regardez. Je coupe, enfin je coupe, j'ouvre pour pouvoir reposer les cartes et j'ai Gabriel. Communication, hein. On me dit communication bienveillante, hein, s'il vous plaît. Écoutez. La communication bienveillante, c'est pas seulement dans le fait de parler, c'est dans le fait aussi d'écouter. Regardez, on a le soleil. Hein. Vous voyez, on a encore le chakra du cœur qui ressort ici. Guérison. Alors oui, hein, ça a été très particulier, c'est très axé ici sur le relationnel. On a encore le roi de coupe qui sort. Hein. 7 d'épée, on fait preuve de stratégie. Hein. Donc il y a eu l'aspect très sentimental qui est ressorti ici. Bon, c'est marrant. Ici, vous voyez, avec ce set de coupe, la première, première référence que j'ai eue, c'est, vous savez, le dragon sacré, là, ou je sais pas quoi, dans Dragon Ball. Donc, vous savez pas quoi faire, et donc vous faites un vœu. Je ne sais pas quoi choisir, j'aimerais qu'on me dise, qu'on me montre, que ce soit vous ou l'autre, hein, pour changer les choses. Et après, on a beaucoup dans la matière. Hein. Bon. Donc, j'aime bien ce tarot. Il est sympa. Il est sympa.
Prince d'épée. Roue de fortune, ouais, c'est 2 coupe, roi de coupe. Hein. Oui. C'était peut-être quelqu'un qui était un petit peu froid, qui était un peu distant. Mais il change. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Bon, j'ai trouvé quel nom je vais lui donner. C'est juste que j'aille chercher le nom de ce personnage, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 4 de bâton. 6 d'épée. La lune. Ouais. On a envie d'équilibrer, on a envie d'avoir quelque chose de stable. Danse avec la lune, c'est ce que j'ai ici, là. Le fait de danser sous la lune, de danser sous l'énergie de l'émotion, de l'énergie féminin, le yin. Combat intérieur, 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Hein. Ouais. On a la fin d'un état et c'est comme si vous vous positionnez en reine d'épée et en face, la personne est en prince de coupe. Donc, Mars et la lune, vous voyez? Donc, ne soyez pas trop dans cette énergie de... Mais ça va, toi? Ne soyez pas trop dans cette énergie revancharde, ce que je dis, ce que j'ai ici. Tu descends, s'il te plaît? Merci. Mais, écoutez, n'allez pas jeter la pierre, parce que ici, c'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez, mine de rien, ok? Et pourtant, lorsque ça va arriver, c'est l'ego qui va parler. Donc, faites taire l'ego. S'il faut, vous voyez, je sais pas, jouer avec quelque chose quand la personne vous parle, si vous avez peur de bloquer, voilà, la mort, hein. On sort d'un état, on va vers cette lumière, on va se transformer, et voilà, pour la réalisation. 9 de coupe. D'accord. Donc, laissez cette personne peut-être vous parler de ses démons, de ce qu'elle a dû mettre en place, faire ce qu'elle a compris. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens plus prêt pour construire cette relation parce que je suis plus équilibrée, je sais ce que je veux. Pardon. Je veux de l'équilibre. J'ai appris à dompter mes démons. J'ai travaillé. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là parce que quoi qu'il en soit, si cet aspect vous a parlé, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement sur où en est votre autre, ou un truc en genre, la possibilité adjacente. Et la vidéo où en êtes-vous sur votre chemin, dans votre parcours. Peut-être vous donner des pistes en plus. Mais bon, là, on va... voilà. Donc, soyez juste, croyez en vous. C'est aussi peut-être de croire en la situation, que la situation peut s'améliorer. Le feu et la terre. Équilibrer l'énergie yang. Hein, pas trop dans l'action mal dirigée. Renaître attiré. Quand on change son énergie, son état, on attire différemment. Le pardon, la lucidité, protection. Encore le pouvoir. Donc voilà, l'intuition et Mars, donc bien diriger ses actions, bien diriger aussi sa parole, comme dit. Ça va être important.
Oh, oh. Oh. Libération. Elle était juste derrière votre dos de deck. Hein. Lucidité. Non, je vous dis parce qu'ici, déjà quand j'ai demandé vos cartes, j'ai senti que ça voulait parler. Hein. Il y a des choses qu'il faut que ça sorte de vous aussi, hein, Raphaël. Que ça vienne de vous. Il y a... Vous voyez, avec la clairvoyance, je vous disais cette sensation de j'aimerais qu'on me montre, qu'on me dise. Oui, mais il y a des choses qu'il va falloir vous écouter, en fait. Arriver à vous faire confiance aussi. On a encore l'épuration, moi. Il y a des choses à épurer, à libérer. Je vais mélanger un petit peu parce que après je vais être embêtée. Savoir la lucidité, la protection encore avec la tourmaline. Bon, allez. Et puis on va venir prendre votre message, vos messages, parce que c'est pareil, vous en avez eu 2 encore. Je vous dis ici, soit c'est parce que on est dans la dualité, ou tout simplement que bon, dans ce groupe, il y a vraiment des énergies très distinctes. Soit on parle de vous et d'une autre personne. Besoin de décharger là. On a le soleil hein, qui est sorti pour vous quand même là. Force et l'étoile. Alors, vos messages avec les cartes de manifestation. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient, car tu as ramené ton intention dans le moment présent. Le monde a soif de ton bonheur, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance, et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et encore une autre. Je vous cache pas que... D'accord. Tout le monde gagne à la bienveillance. S'il te plaît, tu vas me faire une catastrophe, toi, je le sens. Viens là. Oh là là. Rassure-moi si tu veux. Vous voyez, la bienveillance. Je vous disais de ne pas être dans la rancune ou l'ego. Écoutez. Mais ici, j'ai pas forcément l'impression que c'est pour vous. Hein. Suis-je conscient? J'ai plus l'impression que c'est pour l'autre qu'on voit depuis tout à l'heure. Bon, de toute façon, vous savez quoi? Je pense que la prochaine vidéo, là, sur la prochaine lune, je pense qu'on aura encore des choses. On débute ce mois. Donc, encore une bonne fête à tous. Et même, parce qu'il y a ce truc-là, ouais, c'est pour la fête des travailleurs, ceux qui travaillent. C'est pas parce qu'on n'a pas un travail dans une société ou autre qu'on ne travaille pas. Enfin, tous les jours, on travaille. Aïe! Ah non, par contre, là, tu m'as fait mal. Hein. Quand tu sautes bien avec tes griffes, là. Tous les jours, on travaille. Que ce soit chez vous, travailler sur vous. Je sais pas, si vous avez des enfants, c'est du travail. Rentrer chez vous, faire à manger, c'est du travail.
Voilà, même si ça peut être du plaisir, hein, mais ça reste du travail. On travaille tous les jours, surtout. Donc, bonne fête à tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo... Alors, je me rends compte qu'effectivement, ça a été très ciblé sur une thématique bien précise, peut-être qui n'était pas dans votre... dans vos pensées. Voilà, donc bien sûr, vous... Après, il vous suffit de transposer en fonction de ce qui vous parle. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Hein. On avait beaucoup la purification, la libération, la protection, etc. Donc, mettez des outils en place pour protéger vos énergies. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.